Bonjour belle âme, bienvenue à toi pour cette guidance du mois de septembre. On va voir de quel signe on va parler pour ce mois, pour cette vidéo, pardon. Ami Scorpion, bienvenue à toi. Ici on te dit, j'accepte de me transformer et de renaître. Ensuite, on va voir avec aimer sa vie. Quel va être le petit conseil, le message pour toi pour ce mois de septembre? Voilà. Oula, on a 3 cartes. On te parle ici de pardon, nettoyage énergétique. Le pardon nettoie vos champs vibratoires des résidus du passé. Après, on te parle de s'aimer, compassion. Agissez envers vous-même avec tendresse et compassion. Et ici, on te dit plaisir, riez, accueillez tout ce qui est avec le sourire et avec humour. Ok, en d'autres decks, on parle de gratitude. Ouvrez votre cœur, accueillez sans crainte ce que l'univers vous offre. Ok, on va continuer avec le Leicester Tarot pour voir de manière générale quels vont être les messages pour toi pour ce mois de septembre. Quel domaine de ta vie ça va toucher? Allez, c'est parti. Alors, ici, on a le 8 de Pentacle. Tu travailles, tu bosses, tu es concentré sur tes projets. Ok. Ah, tu es en attente. Est-ce que tu es en attente d'un travail ou bien dans ton travail, il y a des choses en attente ou parce que tu t'ennuies pour t'éviter d'attendre, tu travailles, tu te concentres sur le travail. Ici, tu as la reine de bâton parce que tu as envie de passer à l'action, tu as envie que les choses elles bougent. Tu as envie de mettre de l'action dans ta vie, que tes graines elles poussent, tout ce que tu as mis en place. Ouais. Il y a un peu de la tristesse, hein. Tu te sens abandonné ici, hein. On voit qu'il y a un lit là. Et puis il y a le cadre du lit ici, en transparence. Puis là, il y a ton coussin. Il y a vraiment une notion ici de... Mais on voit qu'il y a un corbeau là qui commence à devenir blanc. Tu es en train de travailler sur cette tristesse, sur cet abandon, sur le fait de te sentir seul au monde. On dit hein, que tu as toutes les cartes en main, que tu es le magicien, la magicienne de ta vie. On a 3 cartes ici, ça fait un petit peu trop. Ouais, il y a des blessures ici. Il y a besoin de prendre un nouveau départ après une blessure de cœur, hein, mais il y a des peurs. Hein. Il y a des énergies tierces, il y a des peurs, ouais. T'aurais besoin qu'on te donne quelque chose. Hein. T'aurais envie que quelqu'un vienne vers toi avec une nouvelle graine à planter maintenant que après une peine de cœur. Est-ce que tu espères peut-être une réconciliation? Ok. On va voir justement ce qui se passe ici. Hein. Avec l'oracle des miroirs.
ici, on te dit verdict. Ah, il y a quelque chose qui va être tranché ici. Une décision qui va être prise par rapport à la famille. Est-ce que c'est une question d'héritage, de jugement, de mauvais jugement dans ta famille? Il y a un verdict. Le miroir magique, tu peux projeter exactement ce que tu veux. Ça revient à la carte du magicien. Tu es le magicien de ta vie. À toi d'attirer et de refléter et d'attirer à toi ce que tu souhaites. C'est ça le verdict. Et toi, tu es dans l'attente par rapport à ça. Parce que tu aimerais une victoire. Ouais. Tu aimerais passer à l'action par rapport à une réunion. Alors, une réunion par rapport à quoi? Par rapport à un voyage, peut-être un voyage en famille. On avait la famille tout à l'heure. T'aimerais peut-être, t'as envie de réunion, d'être réunis, d'être de grandes tablées. Ou peut-être que justement pour avoir ce verdict et puis projeter autre chose ou aller de l'avant, il faut se réunir. Prendre un peu d'élévation pour, euh, pour observer un peu les choses avec hauteur. Il y a le voyage qui revient. Alors soit il y a une question de partir en voyage ensemble là, pour se réunir, soit c'est une question de vraiment de prendre de la hauteur pour observer une réunion familiale qui aurait lieu. Et est-ce que c'est le reflet de ce que toi, tu, tu veux dans la vie par rapport à ça? Il y a de la culpabilité apparemment, hein. D'où peut-être le verdict là. Ouais, autre carte. Oui, par rapport à une séparation, hein. De se séparer pour évoluer. Ok, à toi de voir comment ça te parle, quelles peuvent être... est-ce qu'il faut couper avec la famille, se réunir pour voir avec qui on doit couper, pas couper. Ok, on va voir avec le sentimental. On va prendre l'homme et la femme. Je vais brasser les cartes et on va voir déjà si vous regardez, ce que vous regardez, si vous êtes proche, éloigné, ce qu'il y a entre vous, autour de vous. Alors ça, c'est un petit indice supplémentaire, hein. Ok. Il y avait le carrefour. Peut-être que justement, vous êtes à un carrefour, sentimentalement. Alors, je vais prendre 4 cartes. Quand on tire pour soi comme ça, on fait avec la main gauche, la main du cœur. Quand on tire pour les autres, on fait avec la main droite. Ok, c'est parti. En dos de deck, on a le journal. Donc, il y a quelque chose quand même, des nouvelles. Il y a quelque chose qui est écrit là. Ok, on nous parle de foyer. La maison, le foyer, le monsieur, donc l'homme, il est là, le masculin, on va dire. Côte à côte avec sa féminine. À la maison, au foyer. Waouh, on parle des étoiles ici.
Madame est dans les étoiles. Les lys avec le bouquet, le cadeau. Et la cigogne, est-ce qu'il y a peu, et puis prendre un nouveau départ, et dans les étoiles, peut-être qu'il y a une naissance aussi avec la cigogne. Peut-être qu'elle aime prendre soin de son nid, de créer un nid chaud et douillet pour que son homme se sente bien. Ok, donc on voit déjà que vous vous regardez, vous êtes proches l'un de l'autre. Les choses ont l'air d'être plutôt harmonieuses, agréables. On va voir maintenant avec le grand oracle de l'amour. Wow, on parle de projet, hein, il y a bien quelque chose dans l'œuf ici. La cigogne a bien pondu des œufs, on parle bien d'harmonie, hein, les projets sont harmonieux apparemment. On parle de puissance, d'enracinement avec l'arbre, de longévité même, de concrétisation. Ah, il y a besoin de de redonner du regain. Pensez toujours à bien arroser le jardin, à ne pas laisser en jachère. Avec le temps et la durée, hein, de toujours bien s'occuper, bien prendre soin de ses fleurs, de son jardin, ses étoiles. De toujours avoir la main sur le cœur, non, le cœur sur la main. Et le cœur sur la main, les deux. Attentifs, attentives l'un à l'autre. Ouais, prudence, hein, on dit prudence par rapport à la fidélité. Hein. De toujours, voilà, bien prendre soin du couple. On va voir maintenant avec le chakra du cœur. Peut-être là hein, que c'est monsieur hein, qui a besoin aussi de faire un peu des efforts pour que madame elle ait toujours les étoiles dans les yeux, tout ça. Pour que personne n'aille voir ailleurs. Hein, ça s'entretient des deux côtés. Hein. Alors ici, quel va être le message? Chakra du cœur, on te parle d'adieu la routine, de casser la routine. Rencontre par synchronicité la semaine prochaine. Donc il y a vraiment une question de travailler un peu les effets de surprise et puis de casser la routine ici. Ouais, de ne pas être dans la fuite karmique, hein, de travailler vraiment encore sur les choses. Et on va prendre un dernier petit message, conseil avec les anges de l'amour. Laissez vos amis vous aider, demandez à accepter le soutien des autres. Soutenez-vous les uns les autres et aussi demandez aux amis conseils, allez des fois vous ressourcer auprès des amis. Gardez l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Chacun a le droit de garder ses différences tout en ayant toujours cette compatibilité, cette complicité. C'est ça qu'il faut travailler. Voilà, n'oublie pas que tu es unique, que ce mois de septembre aussi est unique. Donc voilà, utilise tes différences pour faire toute la différence. Je t'envoie mes ondes d'amour. Bye bye.